Il est 8 h à Paris et Calais. 7 h à Londres. Bonjour Pauline. Bonjour Damien. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Voici nos titres. L'émotion et la colère après ce nouveau drame dans la Manche. Au moins 27 migrants sont morts lors du naufrage de leur embarcation non loin de Calais. 2 personnes ont été sauvées. Elles sont actuellement hospitalisées. Emmanuel Macron et Boris Johnson se disent prêts à intensifier leurs efforts conjoints pour empêcher de telles tragédies. Nous serons en direct de Londres avec Bénédicte Pavio et de Calais avec Jonathan Walsh. Bénédicte, Jonathan, bonjour et à tout de suite. Aux États-Unis, ce verdict, 3 hommes reconnus coupables du meurtre du jogger afro-américain Ahmaud Arbery. Le jeune homme avait été poursuivi puis abattu en pleine rue en février 2020. Ce jour est salué comme historique par son père. Les contaminations au Covid-19 continuent d'exploser en Allemagne. 76 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Le pays a franchi la barre des 100 000 morts. De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur, notamment à Berlin. Le pass sanitaire ou un test sont désormais exigés pour prendre les transports ou sur les lieux de travail. Merci Pauline, voilà pour nos titres. Nous recevrons Floriane Volt après votre journal. Elle est porte-parole de la Fondation des femmes à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Des violences en hausse en France en 2020. On fera le point sur ces chiffres, cette année des confinements où on est le Grenelle contre les violences conjugales. Que font les pouvoirs publics? Quels sont les progrès en matière de police, de justice et de mentalité dans tout ça? Où en est notamment l'éducation, la formation? Nous allons tenter de passer en revue beaucoup de sujets. Ce sera dans un quart d'heure, juste après votre journal. Ils voulaient rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche, mais l'embarcation de fortune de ces migrants n'aura pas résisté. Au moins 27 d'entre eux sont décédés. 2 rescapés se trouvent à l'hôpital. Ce drame est le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche. Le récit de nos confrères de France Info. Sur le port de Calais, un dispositif exceptionnel de sauvetage, forces de l'ordre et secours mobilisés en vain. Le naufrage est le plus meurtrier de l'histoire dans la Manche. Aujourd'hui, c'est un drame humain auquel j'assiste et voilà, je pensais avoir vu beaucoup de choses en matière de difficultés migratoires et non. Les secours ont transporté le corps des victimes et conduit les blessés à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans la soirée. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains. Au même moment, de nombreux Calaisiens et membres d'associations se sont réunis sur le port. 30 personnes d'un coup, c'est jamais arrivé en fait, c'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en entendant ça, je me dis, c'est peut-être des gens que j'ai croisés dans la rue hier parce qu'ils traversent la ville. On ne les connaît pas, mais voilà, 30 personnes sur une embarcation, c'est énorme. Pour le moment, 4 passeurs suspectés d'avoir organisé le voyage des migrants vers l'Angleterre ont été interpellés par les forces de l'ordre. Et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Calais, Jonathan Walsh. Bonjour Jonathan. Vous vous trouvez dans le port de Calais avec Marguerite Combe, coordinatrice à Calais de l'association d'aide aux migrants Utopia 56. Oui, absolument. Marguerite, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, une question très simple. Est-ce que le drame qui a eu lieu hier est pour vous une surprise? On a entendu beaucoup d'interventions hier de responsables politiques, de responsables associatifs qui tous disent visiblement que finalement un drame comme ça allait arriver. Eh ben c'est trop horrible de dire qu'on s'y attendait pour le dire, mais c'est vrai que on s'en doutait en fait. Il n'y a pas d'autre solution étant donné les conditions de vie ici, étant donné à quel point c'est compliqué d'arriver en Angleterre et à quel point cette traversée est risquée. Nous, on alerte depuis des mois sur cette situation. Et oui, en fait, on s'y attendait tristement. Et d'ailleurs, si la situation ici ne change pas, si les conditions de vie restent aussi dures, si les politiques migratoires européennes et du Royaume-Uni ne changent pas,
on sait très bien que ça va se repasser. C'est pour ça qu'on alerte fermement les autorités en disant il faut que ça bouge, il faut que ça change une situation comme ça. Et c'est vrai de se dire qu'il faut attendre qu'il y ait en fait un bilan de morts aussi important pour avoir le droit de le dire, parce que sinon on n'est pas écouté. Mais c'est terrible et on s'y attendait, oui. Et malgré les conditions de vie terribles sur le littoral pour ces migrants qui n'ont souvent aucun endroit où loger, malgré les conditions encore plus terribles et meurtrières de traversée, on l'a vu hier de manière très frappante, eh bien les passages continuent et ils ont continué de manière exponentielle cette année. Plus de 30 000 passages, plus de 20 000 migrants qui ont réussi à passer en Angleterre, à peu près 8 000 qui ont été secourus en mer et ramenés sur les côtes françaises. Donc ça continue très fort malgré toutes ces difficultés. Vous le voyez tous les jours au quotidien. Oui, je dirais même que c'est aussi à cause des conditions de vie ici qui sont intenables pour les personnes exilées sur Calais, sur le littoral, que le passage s'accentue là, alors que les conditions ne sont pas forcément favorables, qu'il fait froid et que d'habitude ça diminue à cette période de l'année. Là, ça diminue pas du tout. Parce que, en fait, on est obligé de mettre ça en relation au fait que vraiment ici la vie est intenable. C'est compliqué de trouver un endroit pour dormir. Il y a une lutte acharnée contre les personnes exilées de la part des autorités qui s'exposent. Les personnes exilées sont exposées sans cesse à des violences policières, des violences d'État. C'est compliqué de trouver à manger, de trouver à boire, de trouver où se loger. Enfin, pas où se loger, mais où dormir. L'accès à l'hébergement est complètement impossible. L'accès aux douches, aux toilettes, à l'eau, tout ça, c'est très très et c'est intenable. Et je pense que la plupart des personnes se disent mais en fait je ne peux pas passer l'hiver ici, il faut absolument passer à tout prix, quitte à prendre plus de risques. Et comme le passage est très réprimé, la frontière est militarisée énormément, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs policiers monstrueux qui sont déployés sur les plages pour empêcher les bateaux de partir. Il y a un gros durcissement des contrôles aussi au car ferry des camions. Et les personnes sont obligées de prendre de plus en plus de risques, c'est-à-dire que de fait, au lieu de passer, ils vont devoir tenter plusieurs fois la traversée pour réussir à ce que ce soit vraiment effectif, parce qu'ils vont se faire interpeller plusieurs fois sur la plage. Du coup, ça va faire des bateaux qui vont être surchargés, qui vont partir en trop grand nombre. Il va y avoir aussi, si en fait quand il fait beau, la plage est surveillée, on ne peut pas imaginer qu'ils vont partir quand il fera pas moins beau, quand les conditions seront moins clémentes, parce que la plage va être moins surveillée, quand il y aura plus de vent, plus de vagues, ce qui forcément augmente le risque. Les personnes partent de plus loin. L'année précédente, elles partaient plus de Calais, ce qui est le point le plus proche de Douvres. Maintenant, les passages se font aussi sur les côtes vers Boulogne, même plus au sud, jusqu'à la baie de Somme. Ça rallonge énormément la distance et forcément, ça augmente la prise de risque. Merci beaucoup Marguerite Comte d'avoir été avec nous aujourd'hui ici à Calais. Nous continuerons à suivre évidemment toute la journée les derniers développements suite à ce terrible naufrage qui a eu lieu hier. Merci Jonathan, bien sûr on vous retrouvera tout au long de la journée. Et la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, a réagi le président français. Une réunion d'urgence aura lieu ce matin avec le Premier ministre français Jean Castex et 8 de ses ministres. Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont parlé au téléphone. Ils se sont mis d'accord sur l'urgence d'intensifier leur lutte commune pour empêcher ces traversées mortelles. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondante à Londres, Bénédicte Pavio. Bénédicte, bonjour. Cet appel à collaborer marque-t-il un tournant significatif du gouvernement britannique ? Pas certain. C'est comme ça que je résumerai donc ma réponse. En tout cas, il est trop tôt pour le dire. Si cet appel à collaborer davantage marque un tournant significatif, ce qui est certain et ce qui est clair, c'est que ce naufrage a coûté la vie à au moins 27 migrants qui tentaient de se rendre dans ce qu'ils croient être un Eldorado, c'est-à-dire ici au Royaume-Uni, et que cela a suscité un vif émoi ici et renforcé effectivement la nécessité d'agir très rapidement. Alors, Boris Johnson, le premier, s'est dit choqué, consterné, profondément attristé. Il a, lors d'une déclaration à la presse, immédiatement appelé Paris à une meilleure collaboration, affirmant, et je le cite, « car les opérations conduites par nos amis les Français sur les plages, soutenues par 54 millions de livres sterling d'argent britannique, n'ont pas été suffisantes. Il est désormais temps d'intensifier nos efforts, de travailler ensemble et de tout faire pour mettre fin aux activités des gangs de passeurs meurtriers. »
après l'appel téléphonique entre le président Macron et Boris Johnson, le ton était en fait un peu plus aimable. Et je peux vous dire que la solution prônée ici par le gouvernement de Boris Johnson pour lutter contre ces traversées illégales serait d'envoyer des policiers britanniques pour aider leurs collègues français à patrouiller, où ça ? Eh bien sur les plages françaises du Pas-de-Calais, afin d'éviter le départ de ce que les Anglais appellent les small boats, les petites embarcations. Mais selon la presse britannique, cette offre britannique a été rejetée par le gouvernement français. Merci Bénédicte, vous étiez en direct de Londres. Dans l'actualité aux États-Unis à présent, les 3 hommes accusés d'avoir tué Ahmaud Arbery ont été reconnu coupable de son meurtre. Le jeune homme afro-américain était en train de faire son jogging quand il a été poursuivi par ces 3 personnes puis abattu. C'était en février 2020 dans l'État de Géorgie. Le président Joe Biden a salué le verdict, mais il a reconnu que beaucoup de travail restait à faire avant de parvenir à l'égalité entre hommes blancs et hommes noirs. Un soulagement en tout cas pour les parents d'Ahmaud Arbery. Écoutez. I never thought this day would come, but God is good. Yes, He is. And I just want to tell everybody thank you for those who marched, those who prayed, most of all the ones who prayed. This history today, letting you know that black kid life does matter. We don't want to see nobody go through this. I don't want to see no daddy watch a kid get less than shot down like that. En Allemagne, le Covid-19 continue de faire des ravages. Le pays a dépassé les 100 000 morts en 24 heures. Il a enregistré un nouveau record de cas de contamination, près de 76 000. Un défi de taille attend le nouveau gouvernement qui s'apprête à rentrer en fonction. En attendant et pour tenter d'éviter un nouveau confinement, de nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur. On voit ça avec nos correspondants à Berlin, Anne Maillet, Nick Spicer et Raphaël Cominis. La pandémie n'a pas épargné cette PME berlinoise spécialisée dans la fabrication de jeux de cordage. 2 employés ont été emportés par le Covid l'année dernière avant le lancement de la campagne de vaccination. Un traumatisme pour les 130 salariés de cette entreprise et le patron qui salue les nouvelles restrictions. Nous sommes désormais autorisés à leur demander leur statut sanitaire. Ils peuvent refuser de nous dire s'ils sont vaccinés ou pas. Mais dans ce cas, ils sont tenus de nous présenter quotidiennement un test négatif. Sans test, pas de travail pour la dizaine de non-vaccinés présents sur le site, mais un soulagement pour les autres employés. C'est plus sûr comme ça. Ce n'est peut-être pas très agréable pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui doivent se faire tester tous les jours, mais on ne peut plus faire autrement pour endiguer la pandémie. Vaccinés, guéris ou testés, le pass sanitaire est également exigé dans les transports en commun depuis mercredi. Le nombre de contaminations en Allemagne n'a jamais été aussi élevé. Devant les centres de dépistage, les files d'attente se rallongent. C'est plus sûr comme ça. Ce n'est peut-être pas très agréable pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui doivent se faire tester tous les jours. Mais on ne peut plus faire autrement pour endiguer la pandémie. De nouvelles restrictions sans garantie aucune. Un nouveau confinement général n'est pas exclu en Allemagne. Et en France aussi, le nombre de cas de Covid-19 augmente rapidement. Plus de 32 000 ont été comptabilisés mercredi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprimera à la mi-journée pour présenter de nouvelles mesures destinées à faire face à cette 5e vague. Il est 8h14 ici à Paris, l'heure de faire un point, Pauline, sur nos principaux titres. L'émotion et la colère après ce nouveau drame dans la Manche. Au moins 27 migrants sont morts lors du naufrage de leur embarcation non loin de Calais. 2 personnes ont été sauvées, elles sont actuellement hospitalisées. Emmanuel Macron et Boris Johnson se disent prêts à intensifier leurs efforts conjoints pour empêcher de telles tragédies. Aux États-Unis, ce verdict, 3 hommes reconnus coupables du meurtre du jogger afro-américain Ahmaud Arbery. Le jeune homme avait été poursuivi en pleine rue, abattu par 3 hommes blancs en février 2020, un jour salué comme historique par son père à l'annonce de ce verdict. Donc. Les contaminations au Covid-19 continuent d'exploser en Allemagne. 76 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Le pays a franchi la barre des 100 000 morts. De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur, notamment à Berlin. Le pass sanitaire ou un test sont désormais exigés pour prendre les transports ou sur les lieux de travail.